Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dans la question numéro 101, le shir clôt le chapitre des miracles. Et en l'occurrence, il va s'intéresser tout particulièrement aux miracles du Coran. Il nous dit Ma dalil ou i'jaz Coran. Quelle est donc la preuve que le Coran est miraculeux? Et souvenez-vous de ce qu'on avait dit deux cours auparavant. Par miracle, on entend qu'il relève du défi. Il est un défi à relever et que jamais personne, ni depuis l'avènement de sa descente jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais relevé de produire semblable à cela. Donc le cheikh nous dit la preuve de cela, que le Coran est miraculeux et que c'est un défi qui n'a jamais été relevé, c'est نزوله في أكثر من 20 سنة متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وقال قل فأتوا بعشر سور مثله م- مفتريات وقال قل فأتوا بسورة مثله. Donc le cheikh nous dit la preuve que le Coran est vraiment un miracle et un défi qui n'a jamais été relevé, eh bien c'est le fait que le Coran, il est descendu sur une période de plus de 20 années. Pendant 20 ans, il descendait partie, sourate par sourate, verset par verset, en justement proposant et même en défiant les plus lettrés de la création, ou en tout cas les plus doués en langue de la création, parce qu'ils pouvaient être analphabètes, les Arabes, qu'ils n'en demeuraient pas moins très éloquents. Et d'ailleurs, le peuple le plus éloquent sur la surface de la Terre à cette époque-là, c'était les Arabes. Ils étaient connus dans le monde entier pour leur éloquence, pour être de fins lettrés, pour manier la langue avec une habileté sur laquelle personne ne pouvait, contre lesquelles personne ne pouvait rivaliser. Donc, c'était les plus éloquents. C'était les plus à même et les plus à même à produire, les plus beaux récits, les plus beaux poèmes, les plus belles paroles, les les tournures de phrases les plus rhétoriques et éloquentes. C'était vraiment les maîtres des mots. Eh bien, à ces gens-là, ces maîtres des mots, ces maîtres de la langue, c'est à ces gens-là qu'Allah Azza wa Jal, c'est sur ces gens-là qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre son Coran pendant plus de 20 ans en les mettant au défi, notamment dans trois versets. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate At-Tur, verset 34, qu'ils apportent un discours semblable à celui-ci, c'est-à-dire semblable au Coran. S'ils sont véridiques, ils ne l'ont jamais fait, ils n'ont jamais réussi à relever ce défi. Autre défi, ouais, parce que Allah l'a proposé plusieurs fois dans le Coran, ce défi. Dans la sourate Hud, verset 13, Allah nous dit, apportez donc 10 sourates semblables à ceci. Inventez de votre propre chef. Allez-y, inventez 10 sourates et on va comparer. Est-ce qu'elles sont aussi puissantes, belles que ce Coran? Ils n'ont jamais réussi. Et plus que 10 sourates, plus que tout un Coran à apporter, Allah leur a demandé encore plus simple que ça. Dans la sourate Yunus, verset 38, il leur a dit, apportez donc une sourate semblable à ceci. Une sourate. Ils ont été réduits à l'impotence, à l'incapacité de produire semblable à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن. Le cheikh nous dit, ils ne l'ont alors jamais fait. Ils n'ont même pas tenté de le faire parce que
Il savait que c'était impossible, c'était tellement puissant, tellement beau, qu'il savait qu'il n'en avait pas la capacité, qu'il ne pourrait même pas relever le défi. Et pourtant, elles étaient les plus promptes, nous dit le shir, à vouloir rejeter ce Coran, à chercher à l'abolir par tous les moyens possibles. Et là, Allah, à plusieurs reprises, leur a dit, eh bien, allez-y, faites similaire, apportez semblable à cela. Et alors qu'ils étaient les plus, les plus enclins à vouloir euh, montrer que Mohammed était un imposteur, un charlatan, un poète ou je ne sais quoi, ils n'ont même pas essayé et ils n'ont même pas pu relever le défi, tellement c'était déconcertant, impossible à relever. مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون. Et ce défi, il, il a en cela d'incroyable que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre le Coran dans leur langue à eux, avec des mots composés de lettres qu'ils utilisaient eux-mêmes au quotidien pour converser, pour dialoguer, pour écrire et composer leurs poèmes et leurs récits. Donc ce n'était pas quelque chose de farfelu qu'Allah leur a demandé. Il leur a dit, allez-y, composez donc, faites vos poèmes, déclamez vos poésies, apportez-nous semblable à cela. C'est là que réside toute la puissance du défi du Coran. Le Coran, je l'ai fait descendre avec des mots, des lettres et un langage que, que vous maniez vous-même à la perfection. Eh bien, surpassez-le ou apportez semblable à cela. Et ils n'ont jamais réussi. وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون. Au niveau de la langue, ils se concurrençaient pour être les plus doués, les plus éloquents. Ils s'enorgueillissaient que personne parmi les autres nations n'avait atteint un tel niveau de maniement de la langue et des mots. Et pourtant, ils ont été totalement désemparés face au défi qu'Allah Azza wa Jal leur a demandé de relever. ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, en plus de leur avoir lancé le défi à plusieurs reprises, il les avait déjà prévenus. Allahu Akbar, il a prévenu ses infidèles que je vous lance ce défi, mais sachez que vous ne le relèverez pas. Regardez un petit peu le niveau de puissance du défi d'Allah et du Coran. C'est que non seulement il les a défiés, mais en plus, Allah, omniscient et omnipotent, sachant totalement qu'ils étaient incapables de le faire, connaissant l'invisible, il les avait déjà prévenus. Sachez que de toute façon, vous n'y arriverez pas. Mais allez-y, je vous lance ce défi et je vous dis, je vous fais l'annonce que vous ne parviendrez jamais à le relever. Plus que cela, regardez ce que nous dit Allah Azza wa Jal dans le verset 88 de la sourate Al-Isra, le voyage nocturne. Allah nous dit, c'est-à-dire il enjoint Mohammed à dire aux infidèles, dit, si les hommes et les djinns se réunissaient pour produire semblable à ce Coran, ils ne parviendraient pas à apporter semblable à lui, quand bien même ils se soutiendraient les uns les autres. Regardez, on a atteint le paroxysme et l'apogée du défi. C'est plus juste qu'Allah Azza wa Jal a défié les Arabes. Là, Allah nous dit, même si les humains, autant qu'ils étaient, prenez les Arabes et les non-Arabes, prenez même les djinns, et qu'ils se concertent entre eux et qu'ils cèdent par tous les moyens, qu'ils se soutiennent autant qu'ils le veulent, ils ne pourraient même pas produire semblable à ce Coran, quand bien même ils s'uniraient tous pour apporter semblable à ce Coran. Donc le défi était total et il a été non relevé de la plus mirobolante des façons. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم
ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith unanimement authentique rapporté par Bukhari numéro 4978 et dans Muslim numéro 152, il avait dit: il n'y a pas un prophète parmi les prophètes qui n'ait été donné des signes de sorte à ce que y croient des humains. C'est-à-dire ces signes ils sont tellement probants, tellement extraordinaires, hein, des miracles déconcertants, que lorsqu'on voit de tels signes, on ne peut que croire. Et, heu cependant, ce que moi j'ai reçu, quand bien même Rasulullah, on l'a déjà vu, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed a reçu lui-même ce genre de signes, hein, probants, qu'on entend, qu'on voit, on l'a vu dans le cours précédent. Mais il nous dit: «Cependant, j'ai reçu moi une révélation qu'Allah m'a révélée et j'escompte pour cela être celui qui aura le plus de suiveurs au jour de la résurrection». Pourquoi? Parce que comme on l'a vu justement dans le cours précédent, le miracle du Coran, lui, perdurera jusqu'à la fin des temps. Et il ne cesse d'être un miracle qu'on entend, qu'on voit, qu'on médite. Même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le miracle se poursuit et continue sa route et son chemin. Et voilà pourquoi, depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne cesse d'y avoir de conversion, ne serait-ce que par la cause de cet aspect miraculeux que, que contient le Coran. Et comme le Coran est destiné à perdurer et qu'Allah Azza wa Jal s'est engagé à le protéger, eh bien, il ne cesse d'y avoir des convertis, des gens qui y croient, qui adhèrent, qui sont convaincus de sa véracité. Et voilà pourquoi, puisque ça continue et ça continue malgré les époques, malgré les années, les décades, les siècles et les millénaires, eh bien, Rasulullah espérait que par la cause de ce miracle incroyable qui dépasse tous les autres miracles des prophètes, le Coran, il soit celui qui aura le plus de suiveurs au jour dernier. وقد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والإخبار الماضية والآتية من المغيبات وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره من البحر. Et le shir conclut en nous disant: sachez que les gens se sont évertués à essayer de composer dans ce chapitre-là, le chapitre du miracle du Coran, beaucoup d'ouvrages. Certains comment dire, ont essayé de, de se focaliser sur l'aspect miraculeux linguistique, sur le miracle, sur l'aspect miraculeux d'un point de vue linguistique du Coran. D'autres l'ont fait d'un point de vue rhétorique. D'autres l'ont fait d'un point de vue historique, le caractère miraculeux du Coran également dans sa manière d'avoir présenté l'histoire sans jamais ne s'être trompé. Comme je vous en avais dressé un exemple sur le miracle de, du fait qu'il n'ait pas appelé le roi d'Égypte du temps de Youssouf Pharaon. Donc il y a des miracles historiques passés et futurs, des prédictions qui se sont avérées vraies et qui avaient été prédites dans le Coran. Et malgré tout cela, malgré tout ce qui a été composé pour essayer de recenser tous les miracles du Coran, le cheikh nous dit, ces auteurs-là, et ces écrivains qui ont essayé de compiler cela, n'ont réussi à en énumérer de ces aspects miraculeux du Coran que l'équivalent de ce qu'un oiseau pourrait puiser de gorgées d'eau dans la mer. هذا والله أعلم وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين